Aujourd'hui, j'ouvre un petit carton avec 150 € dedans. Bon, dans cette vidéo, je vais ouvrir un petit carton avec 150 € de pièces pour le Rustler 4x4 VXL et aussi pour le Rustler 4x4 XL5. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Je l'ai toujours pas déballé. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ouais, parce que je suis pas du tout patient, moi. Jamais j'aurais pu attendre demain. Donc voilà. On enlève le petit carton et bam! Les petits ressorts de suspension pour l'avant. Pignon de servomoteur plastique. Mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Non, je me suis trompé. Ceux-là, c'est les ressorts de suspension arrière. Ceux-là, c'est ceux ceux à l'avant. Ensuite, ce qui m'a coûté le plus cher, un servomoteur avec pignon métal qui peut soulever 17 kg. Avec de l'huile de suspension en 80 WT. Avec des protèges triangles du Traxxas Stampede. Avec un pare-choc avant de hausse. Avec un support batterie comme ça. Au moins je peux mettre des batteries NIM avec la pile qui est... Enfin je sais pas si vous voyez, il y a des batteries NIM avec une pile au dessus. Avec un petit ventilateur pour le Traxxas Rustler 4x4 XL5. Parce que c'est un moteur charbon, ça chauffe beaucoup. Ce petit ventilo il coûte pas cher, il m'a coûté 10 €. On va voir ça dure dans le temps, c'est bien. Et des fourches ou des des fourches de suspension avant, parce que j'en ai tendu une bien sûr. L'huile de suspension c'est pas pour tout de suite. J'ai pris cette huile que pour les suspensions arrière. À l'avant je mets du 70 WT. Et à l'arrière, l'huile elle est encore bonne, donc pour l'huile, pas besoin. Ça, je vais le mettre. Ça aussi. Tout ce qu'il y a là, je vais le mettre, sauf ça. Ça, c'est pas pour le XL5 non plus, c'est pour une autre petite voiture. Je vais peut-être le faire dans cette vidéo, mais je pense pas. Donc voilà. Peut-être juste faire un remontage de servomoteur du coup, parce que c'est pour ce servomoteur là. Donc voilà. Je pense qu'on va commencer par le plus cher, le servomoteur. Ça peut soulever jusqu'à 17 kg avec des pignons métal, puisque pignon plastique ça tient pas du tout. Même les pignons d'origine du Traxxas Rustler 4x4 XL5 sont plus solides. C'est pas le même servomoteur qu'il y a sur le VXL et le XL5. Pourquoi mes ciseaux veulent plus couper là? Ah c'est bon. Non en fait non c'est pas bon. Bon, je vais l'arracher à la place. Donc voilà la bête. C'est un boîtier en plastique autour, je crois que c'est bien du plastique. Ouais, c'est du plastique. Du coup là on voit le pignon métal au-dessus là, le plus gros. Puis le câble, voilà. Donc on va le remonter directement dessus. Au moins je vous montre aussi comment on fait. C'est un peu le bordel là du coup avec tout ça. Ça je vais le mettre là. Donc bam. Go, le remonter. Le servomoteur se met juste ici. Pour ceux qui n'ont jamais démonté un Rustler 4x4. C'est pareil sur le XL5 l'emplacement. Parce qu'ils ont le même châssis. Donc du coup on rentre le câble. On le fait ressortir de l'autre côté. Et puis lui on le met comme ça. Puis après voilà. Ensuite, comme là vous pouvez le voir, j'ai des vis chromées en argent. C'est parce que j'ai acheté un kit à 50 € avec toutes les vis. Avec toutes les vis chromées et elles ne rouillent pas. C'est surtout pour ça que je les ai prises. Et aussi pour avoir un stock de vis. Il y a vraiment tout type de vis dedans. Si vous voulez, je peux vous le montrer après. Donc voilà, c'est ces petites vis là qu'il faut. Donc je vais prendre le petit tournevis qui est cassé. Je vais vous montrer pourquoi.
quand je rentre cette tête, ça bouge dans tous les sens et normalement c'est pas censé le faire. Ça fait 1 an que je l'ai et ça fait 1 an qu'il est cassé. Mais bon, il fonctionne toujours aussi bien. Aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des roues Louise MTU Fil sur mon Rustler. Elles sont bien tendres. Le flanc ici, il ressort plus. Du coup, quand on roule et que les pneus s'affinent, ça fait pas décoller la colle qui tient le pneu à la jante. Du coup, ça c'est très bien. Donc voilà, toutes les vis sont montées, toutes bien serrées, les 4 ici. Voilà l'intérieur de ma voiture. Donc là le câble il est de ce côté, il faut pas que ce soit de ce côté, il faut plutôt qu'il soit de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite il faut pas oublier quand tout le boîtier du récepteur est démonté, il faut pas oublier de faire passer le câble là et pas directement le brancher. Ensuite, hop. Et puis voilà, on met le grand comme il faut. Bam. Ensuite je vais allumer le Rustler pour pouvoir le brancher sur la bonne prise, parce que je me souviens plus lequel c'est. Enfin je crois savoir lequel c'est, mais bon, vaut mieux être sûr. Et on l'allume. Ouais, il y a le bruit des ventilos. Donc là je l'ai branché. Hop. Et voilà. Je sais pas si ça s'entend, mais rien qu'avec le bruit, on entend que c'est bien plus rapide. Je vous le fais réécouter. Donc voilà. Donc on peut remonter tout le câble ici. Bon voilà, maintenant le boîtier est complètement remonté. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, maintenant on va remonter l'avant du Rustler. Voilà. La notice avant du Rustler, c'est pas ici, c'est là. Regardez. Donc là vous avez le positionnement de cette pièce en plastique qui se trouve là, celle-là, là. Et il faut la mettre exactement comme celle-là. Et comme la vis ici, je peux le faire comme je vais faire. Donc voilà, j'ai un vis, je vis, je vis, je vis. Donc voilà. Puis après, il faut rester avec une petite vis, comme ça. Je vais la mettre là. Je vais mettre sur une vis, et je vais faire ça sur une vis. Ensuite, je mets ça au positionnement, vous allez pouvoir voir, parce que j'ai un vis et une vis. Et voilà. Puis voilà, ensuite, on peut remonter avec une autre ligne. Donc voilà. Et puis, hop, voilà. C'était ça là. Ensuite, je vais vous montrer comment ça tourne vite, comment c'est puissant. Regardez. Donc voilà, c'est assez rapide. Bon, du coup, ce servomoteur peut aussi avoir le TSM. Du coup, regardez, je vais l'activer. Puis après, attendez, je vais plutôt la prendre comme ça et vous montrer. Du coup, là, vous pouvez voir que le TSM fonctionne aussi sur ce servomoteur. Donc voilà, je le remets à 0. Ensuite, ça c'est pour le réglage pour la direction. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait parce que je l'ai pas encore testé. Comme là, vous pouvez le voir, toutes les pièces sont montées dessus.
C'est parce que j'avais oublié de vous montrer le passage avec le servomoteur, le test du servomoteur. Donc voilà, maintenant je vais mettre le pare-choc avant et où est-ce qu'elle est cette petite pièce, le support batterie. Donc voilà, je prends mes ciseaux qui coupent pas. Donc voilà. Bon, je la trouve bien plus stylée et en plus je pourrais mettre des batteries NIM avec la petite pile qui ressort vers le haut. Du coup voilà, ultra simple à monter. Donc bam, on le glisse. Je me rends compte de quelque chose. Il est pas assez lent. C'est pas grave. Je cherche quelque chose. Ok, en fait j'ai acheté cette pièce pour rien parce qu'elle est trop courte et je ne savais pas. J'aurais dû regarder. Et, bon, moi je le sais. Et du coup, j'ai acheté une pièce pour rien. Mais bon, on fait tous des erreurs. Donc voilà, je glisse. Comme c'était pas la bataille. Puis voilà. J'ai dû remonter celui d'origine, mais c'est pas grave. J'ai un tout petit peu dévissé la vis qui est en dessous pour ici. C'est fait exprès, au moins, c'est pas pour le jeu. C'est juste pour que ça bouge plus facilement. Je sais que ça sert un peu à rien, mais bon. J'aime pas quand les pièces forcent. Puis maintenant, je vais prendre le pare-choc du Hoss. Je sais que c'est un Rustler, je prends un pare-choc de Hoss. Plus tard, j'aimerais bien le transformer en Hoss. Ce serait pas mal. Bon, même si le châssis, les cellules de diff avant et arrière sont pas les mêmes. Enfin si, les cellules de différentiel c'est les mêmes, c'est juste cellules avant et cellules arrière c'est pas les mêmes. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on va mettre la carrosserie pour voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être quelque chose de trop gros. Hop, la petite carreau, elle est là. Logo Louise. Et on va voir ce que ça donne avec la carreau. J'ai trop abusé. Ça a l'air de bien protéger, mais bon, c'est pas très beau. Mais bon, faut juste y faire. De toute façon, plus tard, j'aimerais prendre une carrosserie de Hoss pour le transformer en Hoss du coup. C'est pas très beau à voir, mais bon, au moins, ça sera peut-être plus solide. Il est un peu plus gros, plus large et tout, donc on va voir tout ça. Bon, je vous ai pas filmé la partie suspension parce que c'est pas très intéressant. Donc je vais vous filmer la partie montage des protections d'amorto avant. Du coup voilà, de chaque côté, je suppose que ça se met comme ça là, c'est vrai que c'est très gros. Donc ouais, ça se met comment? Je vais mettre la suspension vers là. Du coup, faut que ça fonctionne comment, dis donc. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vais aller regarder sur internet. Bon, je vous ai pas filmé quand j'ai fait le remontage parce que c'était un peu galère. Parce que du coup il y avait toutes ces petites pièces là. Je les ai toutes utilisées. Je sais pas si vous allez voir parce que il y a de l'ombre et tout parce que j'ai qu'une seule lumière qui reflète ici. Enfin il reflète pas mais il fait de la lumière à un seul endroit. Donc là je sais pas si vous pouvez le voir. La petite pièce en noir comme ça, elle est juste ici. Et celle-là elle est cachée derrière la suspension juste ici, on la voit pas bien.
Et je viens de me souvenir que celle-là, je l'avais pas vissée au max pour que ce soit un peu plus facile à faire rentrer cette petite pièce noire et tout. Donc voilà, je revisse tout. Bon, désolé, j'ai pas pu continuer à filmer la suite parce que la GoPro n'avait plus de batterie. Du coup, voilà. Bon, du coup, j'ai pu remonter les protections d'amorto et de triangle, pare-choc avant, les suspensions et tout ça, voilà. Sous les, je peux vous montrer ce que ça donne, le rebond. Il n'y a pas trop de rebond. Un peu à l'arrière. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si là vous allez voir. Il n'y a quasiment pas de rebond. Donc voilà, j'aime beaucoup cette modification. Aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais j'avais aussi pris un filet. Du coup, le voilà, du Steam Motors. Voilà, très stylé en bleu. Vous pouvez pas les trouver en bleu sur certains sites, mais sur le site de Steam Motors, vous pouvez les trouver de la couleur que vous voulez. Donc, je vais le mettre, du coup, boum, voilà. Le petit filet monté. Bon, là la GoPro elle a encore eu peu de batterie parce que je l'ai pas trop chargé et elle se vide assez vite. Donc là je vais mettre le ventilo sur le moteur du XL5 et le brancher. Du coup, bam, c'est très simple, c'est comme un truc qui se clipse, il faut juste appuyer et bam, ça se met tout seul. Donc voilà, il se met bien. Ça, c'est un truc que j'ai imprimé pour que ce soit un peu plus étanche. Ça va pas le rendre totalement étanche, mais un peu plus. Donc je vais le brancher. Je vais poser la caméra juste là. Je sais pas si on va voir. Dernière tentative, et si ça fonctionne pas, putain, je comprends pas pourquoi il veut pas tourner là. Parce que là je l'ai branché sur tous les ports, il est censé fonctionner là, hein. Pourquoi tu veux pas fonctionner toi? Bon, tout à l'heure j'avais vu que le ventilateur ne voulait pas tourner, fonctionner. Mais en fait c'est seulement parce que le câble je l'avais mis à l'envers, donc non, il fonctionne très bien, c'est juste parce que je l'ai mis à l'envers. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, comme sur cette petite voiture là. Pour les câbles, j'avais pris presque toute la journée pour essayer de les mettre, pour essayer de les faire fonctionner. Et en fait c'est juste parce que je les mettais à l'envers, hein. Là je viens de repenser à ça et donc oui c'est bon, c'est juste parce que c'était à l'envers.